Bonjour à tous et bienvenue dans cette infolettre du mois de juillet 2025. Alors, on se lance tout de suite avec la première nouveauté parce que dans le dernier mois, il y a eu plusieurs ajouts. Alors, la première nouveauté dont je vais vous parler, c'est en lien avec l'affichage des données des employés qui sont inactifs. Donc, on a ajouté la possibilité de consulter ces données-là dans plusieurs modules. Donc, je vous montre ça à l'instant. Le premier endroit, c'est dans les heures travaillées. Donc, si jamais vous voulez voir, en fait, consulter les feuilles de temps des employés qui ne sont plus à l'emploi, vous pouvez activer ici afficher les données de tous les employés inactifs. Comme ça, vous allez pouvoir aller chercher les feuilles de temps de ces employés-là. Également, dans l'onglet de la répartition par projet, vous allez aussi retrouver la possibilité d'afficher les données de tous les employés inactifs juste ici. Le deuxième module où on retrouve cet ajout-là, c'est dans les remboursements. C'est surtout utile si jamais un employé quitte, par exemple, au cours du mois de juillet, puis qu'à la fin du mois de juillet, vous voulez récupérer toutes les demandes de remboursement que cette personne-là aurait pu faire avant son départ. Eh bien, vous pouvez venir afficher l'information juste ici, puis en appliquant le filtre, tous les remboursements, toutes les demandes qui se situent dans la période vont ressortir, donc même celles des employés qui sont peut-être rendus inactifs. Pour connaître d'ailleurs les employés inactifs dans votre compte Alti, c'est ici dans afficher employés inactifs. C'était déjà une fonctionnalité qu'il y avait là, dans Alti, mais je voulais vous le remontrer au cas où c'était oublié. Donc ça complète là, la première nouveauté du dernier mois. Maintenant, je vais vous parler de la création des horaires. Donc, c'est maintenant possible de créer des modèles d'horaires pré-remplis. Donc, je vous montre où faire ça. C'est dans les paramètres, dans la section heures travaillées et au bas, vous allez avoir modèle d'horaire. Donc, juste ici, bien sûr, si vous voulez en créer, c'est à l'aide du plus. Puis, qu'est-ce que ça va faire en fait? Ça va vous permettre de ne pas repartir à zéro à chaque fois que vous créez un horaire. Donc, vous allez pouvoir avoir des modèles que vous allez réutiliser. Donc, je vous montre un exemple d'un modèle en fait que j'ai créé. Donc, par exemple, un horaire régulier de 9 à 5, j'ai tout rempli l'information et ça va me permettre, au moment de venir en créer, dans le module de planification des horaires, en cliquant sur le plus, eh bien, je vais simplement venir charger mon horaire régulier de 9 à 5 et voilà, tout est déjà rempli. Il me reste juste à peut-être changer quelques informations, ajouter une petite note pour mettre des précisions. Puis bien sûr, je peux changer à qui je veux l'attribuer, ce modèle-là. Donc, tout est modifiable tant et aussi longtemps que vous n'avez pas cliqué sur enregistrer. D'ailleurs, deux autres nouveaux ajouts se retrouvent dans la création des horaires. Donc, vous avez la possibilité de dire que vous ne voulez pas que d'horaires soient ajoutés les journées fériées. Même chose pour les journées spéciales. Donc, vous pouvez cocher les deux, décocher les deux. C'est libre à vous. Puis, en fait, là, ça va se fier aux journées fériées et aux journées spéciales que vous avez ajoutées dans votre calendrier d'entreprise. Donc, les journées fériées en vert, les journées spéciales en mauve, et l'endroit où ajouter tout ça, c'est dans votre calendrier juste ici d'entreprise. C'est ici que vous allez pouvoir ajouter les journées fériées et les journées spéciales là, qui correspondent à votre entreprise. Alors voilà pour la nouveauté. Pour ce qui est des modèles d'horaire, je crois que ça va vraiment vous permettre de sauver beaucoup de temps si vous créez plusieurs modèles. C'était vraiment une fonctionnalité qui était attendue. Donc la voici. Vous avez peut-être remarqué que le bouton dans le module employé a changé juste ici. En fait, il y a une nouvelle option qui s'est ajoutée qui est les modifications multiples des droits de vacances de vos employés. Donc, en cliquant sur le bouton, vous allez là, avoir tous vos employés juste ici avec leur banque de vacances pour chacun. Alors, on va pouvoir venir modifier massivement là, les banques. Autrefois, il fallait vraiment entrer dans chacun des dossiers juste ici, venir dans la section emploi, salaire et vacances et indiquer le droit de vacances ici. Et bien maintenant, c'est changé. Vous pouvez le faire là, en fait, plusieurs employés d'un coup grâce
au nouveau menu. Puis d'ailleurs, vous allez peut-être remarquer que la section là, des vacances a changé. On l'a condensée un peu pour qu'elle soit plus facile à consulter en un seul coup d'œil. Donc, l'affichage est un peu plus épuré. Donc, voilà le changement. Mais vraiment, là, ce qui va vous être utile, c'est de modifier de manière multiple les banques. Et même si vous êtes connecté à Netris ou Employeur D et que cette fonctionnalité ne vous touche peut-être pas, c'est important de venir entrer le nombre d'heures par jour de travail plein pour chacun des employés. Donc, vous pouvez le faire ici, là, plusieurs employés à la fois. Alors, voilà pour cet ajout. Puis d'ailleurs, les modifications multiples, vous allez en avoir de plus en plus des fonctionnalités qui vont vous permettre de faire des modifications par batch dans d'autres volets des dossiers employés. Donc, restez à l'affût pour ça. Là, je risque d'en parler. Je suis maintenant dans le module des paramètres et je vais aller dans la page heures travaillées pour vous montrer une nouveauté en lien avec les primes. Donc, juste ici, c'est maintenant possible d'ajouter des primes par défaut, donc des primes qui vont s'appliquer automatiquement à toutes les heures travaillées. Le cas d'usage qu'on a eu, c'est une entreprise qui, par exemple, quand un employé atteint le cap du 5 ans d'ancienneté, eh bien, il a une prime par défaut sur l'ensemble des heures qu'il travaille pour l'entreprise. Donc, c'est un exemple que je vous donne là, dans le cas où ça pourrait être utile, mais j'imagine que vous allez savoir si cette fonctionnalité vous correspond. Donc, juste ici, quand on crée une prime, par exemple une prime de nuit, je ne sais pas, et qu'on l'applique automatiquement à toutes les heures travaillées, eh bien, ensuite de ça, en sélectionnant en fait qui sont les employés concernés par cette prime-là ou les équipes, eh bien, tous les employés qui sont dans le filtre ici de visibilité vont automatiquement avoir cette prime-là qui est appliquée sur leurs heures travaillées. Donc, vous n'aurez pas à venir, par exemple, dans le compte-rendu détaillé pour faire la manipulation. Ça va être déjà entré par défaut. Donc, je vous montre ça juste ici et voilà. Je viens charger mon compte rendu. Et là, par exemple, au bout de la ligne, autrefois, on pouvait venir les ajouter manuellement ici, les primes. Et bien maintenant, elles vont être là par défaut si c'est une option que vous avez activée. Donc, voilà. On a ajouté des nouveaux paramètres qui vous offrent encore plus de flexibilité là, dans la gestion des remboursements. Donc, je vous montre ça à l'instant. Maintenant, quand un employé fait une demande de remboursement et qu'il vient sélectionner une de vos catégories, eh bien, il peut avoir un petit texte explicatif là, juste ici dans le i qui s'affiche. Ce texte-là, c'est vous qui pouvez le choisir. Donc, je vous montre comment faire à l'instant. Donc, dans les paramètres, dans la section remboursement, quand on vient entrer une catégorie, donc par exemple dépenses bien-être, eh bien, vous avez maintenant un encadré d'informations que vous pouvez saisir. L'idée ici, c'est de vous permettre de préciser à l'employé qu'est-ce que chacune des catégories fait pour éviter que peut-être un employé se trompe de catégorie dans sa demande. Donc, vous pouvez vraiment entrer beaucoup d'infos ici. Un autre ajout qu'il y a eu dans les remboursements, en fait, c'est un nouvel encadré qui est l'encadré de la référence. Ça, vraiment, vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces. Donc, par exemple, si vous voulez indiquer à vos employés qu'ils doivent entrer leur département quand ils font une demande, eh bien, vous pouvez leur demander d'entrer, par exemple, le fait qu'ils sont dans le département numéro 1 ou encore si vous utilisez d'autres références, d'autres chiffres, d'autres lettres pour les demandes, bien, vous pouvez demander aux employés de l'indiquer juste ici. Lorsque vous allez venir dans les remboursements et faire l'export d'un fichier quelconque, eh bien, il va y avoir en fait une colonne dans le fichier Excel dédiée à ce qui était écrit dans l'encadré de la référence. Donc, ça vous permet vraiment d'ajouter comme un niveau de classement, là, si on veut, une nouvelle colonne à votre fichier pour avoir un petit peu plus d'informations là, en lien avec la demande. Donc, voilà pour ces deux ajouts-là dans le module des remboursements. Je passe maintenant dans le module des évaluations pour vous montrer là, quelques ajouts qu'il y a eu dans le dernier mois dans cet endroit. En fait, c'est plutôt dans les paramètres là, au niveau des évaluations. Vous allez retrouver une nouvelle section qui est les modèles d'évaluation.
Donc, vous pouvez, encore une fois, un peu comme pour les modèles d'horaire, vous créer des modèles d'évaluation qui vont vous permettre de sauver du temps quand vous allez venir en attribuer, en fait, parce que vous allez pouvoir pré-remplir une partie de cette évaluation-là. Donc, pour en créer, on clique sur le plus juste ici. Je vais vous en montrer une là, que j'ai créée, par exemple. Donc, première section, on donne un nom au modèle. On indique est-ce que c'est un modèle qui va être utilisé pour les évaluations des compétences ou bien des performances. On a une nouveauté maintenant qui est en fait la possibilité d'ajouter un texte d'introduction, d'explication à l'intention des évaluateurs, là. Donc, quand ils vont ouvrir l'évaluation à faire, ils vont voir ce petit texte-là. Je vais aller vous le montrer tout de suite, en fait, qu'est-ce que ça donne. Par exemple, ici, je dois évaluer David. J'ouvre l'évaluation et j'ai un texte d'introduction avant même de dérouler chacune des questions. Donc, voilà pour cet ajout-là là, de petit texte. Je reviens dans les paramètres, dans les modèles pour vous montrer la suite. Donc, une fois qu'on a indiqué un texte ou non, parce que comme vous pouvez voir, c'est facultatif, on sélectionne les évaluateurs de ce modèle-là. N'hésitez pas à en sélectionner plusieurs. Il n'y a aucun problème à en ajouter plus d'un. Et ensuite de ça, on indique quelles seront les compétences à évaluer ou bien les questions. Dans le cas où on aurait coché performance, on aurait coché des questions en lien avec les formulaires de performance que vous avez créés. Puis, comme à l'habitude, là, on peut venir décocher certaines questions, cocher d'autres groupes. Donc, c'est ici. Puis, une fois que tout est bien paramétré, eh bien, on enregistre. Alors, lorsqu'on va venir attribuer une évaluation, par exemple, pour Paula, on va venir ajouter une évaluation des compétences et on va venir sélectionner un modèle qu'on va utiliser. Et là, voyez-vous, on aura déjà des sections qui sont pré-remplies, comme on le retrouvait dans le module, en fait dans le modèle, pardon. Puis, il nous restera qu'à sélectionner la date d'évaluation de la prochaine, puis la récurrence, le modèle, parce que sensiblement, c'est ça qui va varier d'une évaluation à l'autre, c'est la temporalité, si on veut, de tout ça. Alors voilà pour les deux ajouts en lien avec l'homologation. La prochaine nouveauté est en lien avec EmployerD et Netris, donc elle va vous parler si vous êtes avec ces systèmes de paie-là. Donc ici, dans synchronisation avec des systèmes externes, lorsqu'on synchronise Alti avec EmployerD ou bien Netris, on a accès à une foule d'informations par rapport à qui sont les employés qui sont bien synchronisés aux deux endroits, qui n'est pas bien synchronisé, quelles sont les informations qui sont différentes entre les deux systèmes. Donc, toutes ces informations-là qui se retrouvent ici, habituellement, c'est la personne qui a fait la synchronisation qui a accès à ça. Les autres n'y ont pas accès. En fait, les autres personnes n'y avaient pas accès jusqu'à tout récemment parce qu'on a ajouté une fonctionnalité dans les profils d'accès qui vous permet de donner le droit à plus d'une personne de consulter ces informations-là qui sont peut-être différentes. Donc, je vais venir dans ici, post-groupe et gestion des accès, puis dans les profils d'accès. Et là, si je viens éditer les autorisations d'un employé, dans la section sécurité, je peux activer l'accès à la synchronisation avec le système de paie. Par défaut, c'est désactivé pour tout le monde. Donc, bien sûr, si vous voulez l'activer, il faut simplement enlever le fait que ce soit désactivé et on enregistre. Ça va faire en sorte que Gabriel, maintenant, aura accès aux infos qui affichent ici au bas. C'est certain que c'est important de ne pas donner cette autorisation-là à énormément de personnes. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des informations sensibles ici. On va vous montrer peut-être que le numéro d'assurance sociale entre EmployerD et Alti n'est pas le même. Donc, c'est pour ça que c'est important de limiter les personnes qui ont accès à cette synchronisation-là. Par contre, ça se peut très bien que vous vouliez au moins donner à plus d'une personne cette autorisation-là. Donc, avec la nouveauté que je vous ai montrée, vous allez pouvoir le faire. Sur ce, ça complète l'infolettre du mois de juillet 2025. Donc, on va se retrouver le mois prochain pour une nouvelle infolettre avec une foule d'autres nouveautés. Passez une belle journée!